Dieu va Jésus, Jésus, ne vois-tu pas que nous périssons? Parce que Pierre a dit à qui irions-nous? Ça, le Seigneur permet des fois. Même au niveau du travail, tu vois des combats. La personne qui t'avait formé commence à te combattre. Il est là, mais il veut voir comment est-ce que tu as grandi et comment tu vas gérer. Amen. C'est pour cela que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Lui qui nous fait cette grâce-là de pouvoir comprendre la parole de Dieu et toujours revenir à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous qui êtes là, les guerriers, les guerrières, et que le Seigneur vraiment puisse se souvenir de vous par rapport à tout ce que vous faites. Je m'adresse également à tous ceux qui servent aussi. Je m'adresse également à tous ceux qui se lèvent, qui viennent pour écouter la parole malgré les difficultés. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il se souvienne de vous. Nous pouvons prendre place. Et que Dieu bénisse la sœur derrière moi qui toujours, dès que, avant de commencer, elle commence à ranger, elle range le trépied. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Isabelle. Nous lisons Genèse, rapidement, chapitre 1er au verset 26. Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er au verset 26. Genèse chapitre 1er, au verset 26, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, faisons l'homme. On avait déjà expliqué, juste rappeler rapidement. Nous sommes en train de voir la forme, n'est-ce pas? Et on avait vu plusieurs écritures qui nous montraient que au commencement, Dieu créa le ciel, la terre, mais ce qu'il avait fait était informe. Je veux qu'on puisse suivre, je veux qu'on désactive les téléphones, s'il vous plaît, comment dirais-je, la sonnerie. Féfé, je veux que tu suives, tu regardes bien la caméra, s'il te plaît, ma soeur. Tu es là, c'est un travail. Donc, toi, tu filmes pour pouvoir, toi, écouter à la maison et écrire. Tu ne peux pas filmer et écrire en même temps, là. C'est comme si tu ne sais pas ce que tu fais là. Donc, tu fermes ton cahier. Tu prends déjà, je vois des couleurs, donc tu vas faire plein de dessins. Je ne dis pas de dessin. Tu filmes et à la maison, tu écoutes, puisque toi, tu fais ça pour qu'on puisse mettre sur YouTube. Et là, tu prendras ton cahier, tu pourras même mettre pause. C'est bien. Je sais que c'est pour surligner, mais bon. D'accord? Tu peux faire ça? Non? Elle ne sait pas. Elle a dit, je ne sais pas où j'ai rêvé là. Je ne sais pas, mais c'est pas possible. Tu peux faire ça? Tu peux? Mais tu peux lire la Bible. Mais tu jettes un coup d'œil de temps en temps. La forme. La forme. La forme. Nous sommes en train de voir comment est-ce que
Merci. Comment est-ce que Dieu travaille? Et nous savons très bien que Dieu a prévu de sauver les croyants par la connaissance. C'est pourquoi on ne joue pas avec la connaissance. On ne joue pas avec la connaissance. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est pour apprendre. Parce que la seule chose qui sauve, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et il sauve au travers, aujourd'hui, Jésus est l'enseignement. Oui. Aujourd'hui, Jésus est l'enseignement. C'est la raison pour laquelle nous devons écouter, de connaître la parole de Dieu. Et Paul est en train de dire que si on vous ramène à notre évangile, donc il dit maintenant non pas qu'il y a plusieurs évangiles, mais on fait comprendre qu'il y aura de la contrefaçon. Lorsque les grandes marques font leurs vêtements ou leurs marques, ils font ça pour eux. Il n'y a que eux qui ont le droit de pouvoir vendre, de faire plein de choses avec. Si on copie, mais la même chose, ça devient de la contrefaçon. Vous comprenez? Donc, il y a une parole qu'on appelle, c'est de la contrefaçon, une fausse parole. Voilà pourquoi on dit qu'il y aura même plusieurs Jésus. Donc, à chaque fois qu'il y a une chose vraie, il y a une fausse qui se crée. Lorsque Dieu a, du moins, on a parlé de la parabole de l'ivraie et du blé. Vous vous souvenez, non? On a mis d'abord le vrai, qui est le blé, mais derrière ça, ou la nuit, donc en cachette, quelqu'un a pris le soin de copier le blé, faire de la contrefaçon, qu'on a appelée l'ivraie. Amen. Donc, c'est pour cela qu'il est important, il est primordial, dès lors où Dieu parle de qu'on est sauvé par la connaissance, d'avoir la connaissance et chercher la véritable connaissance. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez ça? C'est très important. La connaissance te permet d'aller au ciel. Mais le Seigneur a voulu que ce soit promis. Il faut d'abord chercher premièrement le royaume des cieux. Et on dit le reste vous sera donné. Mais le reste qui vous sera donné est donné toujours dans la parole. C'est-à-dire que j'ai la parole pour aller au ciel, c'est une chose acquise. Mais j'ai aussi la parole pour pouvoir garder mon mariage. Pour pouvoir éduquer mes enfants. Même dans le travail, tu as besoin de la parole de Dieu pour que tu puisses évoluer, aller de l'avant. Ce n'est pas que pour le ciel. Donc même la parole de Dieu est importante même pour tes affaires. La parole de Dieu apprend comment économiser. La parole de Dieu apprend comment avoir une bonne relation avec des gens pour que toi-même, il ne t'arrive pas ce que tu feras aux autres. Donc si tu fais du bien aux autres, même toi, on te fera du bien. Mais dès lors où toi, tu fais du mal aux gens, on te fera du mal. En fait, la connaissance, c'est tout. Est-ce qu'on se comprend? Dieu fera grâce, on va parler de l'agneau de Dieu. Le thème sera « Voici l'agneau de Dieu ». On comprendra exactement de quoi il s'agit et ça sera très important. Donc, c'est pour cela que Dieu commence. On avait commencé par voir qu'au commencement, Dieu va créer le ciel et la terre. Mais la terre, on nous dit, était informe et vide. On avait dit, mais pourquoi Dieu va faire quelque chose d'informe? C'est là où on a expliqué que la base de toute chose, c'est informe. Si on te montre ton enfant, lorsqu'il est sorti de ton mari pour venir à toi, en toi, tu ne vas pas dire c'est un enfant. C'est quoi cette chose-là? C'est informe. Et même dans le ventre,
tu vas avoir quelque chose d'informe, mais qui va prendre forme. Quand l'enfant vient au monde, tu vois la tête de l'enfant parce qu'on a tiré, non? Tu peux dire, mais c'est quoi cette chose? C'est informe. Mais plus tard, ou même quelques jours, ça commence à prendre couleur. Notre sœur Micheline a accouché, même son fils a dit, mais il est rouge. L'enfant était rouge. N'est-ce pas? Et l'enfant a pris forme. Aujourd'hui, quand on regarde, on dit, mais quel beau bébé. Et ce n'est pas fini. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsqu'on rentre dans un mariage, le mariage est informe. Vous ne vous connaissez pas vraiment. J'aime bien dire ce que l'autre avait dit. On a dit, le coma, ce n'est pas la mort. Vous pouvez passer les fiançailles ou vivre en concubinage pendant longtemps, mais le jour où vous décidez de vous marier, les vraies choses commencent. C'est là que tu vas dire que je ne l'ai jamais connu. Et interprété pour ce frère-là. Et l'amour. Je ne l'ai jamais connu. Je suis en train d'apprendre à le connaître. Aujourd'hui, je ne savais pas qu'il était comme ça. Combien de fois nous on a dit, ah, mais tu as toujours été comme ça. C'est vrai que le temps de oui, je t'aime, tu me manques. Je n'arrive pas à dormir. Je pense à toi. Ça, c'est un autre temps. Dès lors où vous rentrez dans le mariage, tu vas voir que non, les chaussettes du frère ont leur place sur le lit. Les chaussettes portées, s'il vous plaît. Mais, au début, quand elle venait, je rangeais moi-même mon lit. Je pliais mes habits. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez ça? Donc, Dieu, lui-même, quand il travaille, la chose doit être informe. Parce que celui qui donne la forme, c'est Dieu. On a vu tout ça. Amen. C'est Dieu qui donne la forme. Même ce que Dieu lui-même a créé, du moins, même ce qui se trouve dans sa main, comprenez le langage, ce qu'il a créé lui, peut aussi être informe. Ne te pose pas de questions, mais finalement, ma vie, est-ce que j'ai Dieu ou pas? Vous voyez? Ça, c'est le manque de connaissance. Est-ce que Dieu est avec moi? Mais Dieu, il a dit que je serai tous les jours avec vous. Donc, il est là. Mais pour l'instant, la chose est comme ça, mais ça va prendre forme. Puisque ce qu'il a créé lui-même était informe. Mais on a vu que qu'est-ce qu'il avait créé? Il est en train de créer le monde. Et l'écriture qu'on avait lue est en train de nous expliquer que Dieu ne se met pas en peine des bœufs ou de toutes ces choses-là, ou même de la terre, puisque cette terre ici va être détruite. Dieu voulait tout simplement parler de la création qui est l'homme. Donc on avait expliqué que le monde en question, lorsque Dieu parle, le monde selon Dieu, véritablement dans sa pensée, c'est l'homme, c'est l'être humain. Voilà pourquoi il va prendre aussi cette même terre, il va aussi former l'homme. Mais l'homme va être informe. Quand il le fait, l'homme est informe. Mais il va le façonner et il va souffler dans l'homme. Amen. Et l'homme va devenir une âme vivante. Vous comprenez? Or, on a expliqué que le souffle de Dieu, c'est sa parole. C'est ça qu'on a vu au début quand il crée. Il dit, on nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Et Dieu dit, quand il commence à dire, Dieu est en train de prêcher à la terre pour que la terre devienne comme sa parole. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est le premier prédicateur. Et sa parole ne reste pas sans effet. Parce que lorsqu'il est en train de parler, ce qu'il disait est en train de se faire. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc la parole, la prédication véritable ne peut pas ne peut pas créer des impudiques. La parole de Dieu ne peut pas créer des impolis. La parole de Dieu ne peut pas créer des gens qui désobéissent à Dieu. Puisqu'on a vu que même la terre, quand elle est en train d'être faite, elle va te dire tu mens. Parce que moi, Dieu avait déclaré que je puisse produire. Regarde, moi, je produis les arbres. Donc, si toi, tu as du mal à produire, tu as du mal à devenir selon la parole de Dieu, il faut te poser des questions. Est-ce qu'on s'entend?
C'est ça la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que sa parole ne reste pas sans effet. De la même manière que la pluie descend du ciel, tombe sur la terre, féconde la terre et les arbres poussent, on dit, il en est ainsi de ma parole. Donc Dieu, quand il parle, la parole descend, elle impacte, elle change les situations. Vous êtes là. Mais, on avait dit plein. C'est un coup d'état. Vous êtes là. Donc, c'est pour ça que nous sommes allés lire cette écriture-là de Genèse. On a vu que Dieu, parce que nous parlons de la forme, nous voulons maintenant voir comment Dieu donne la forme. Genèse, chapitre 1er, verset 26, on nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Et nous voulons seulement aller voir le faisant de Dieu. Donc, il donne la forme, mais il ne le fait pas seul. Dieu donne la forme, mais il ne le fait pas tout seul. On dit, Dieu dit que la terre soit la terre fut, ainsi de suite. Les gens, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que réellement Dieu a besoin de quelqu'un pour faire l'homme? Il n'en a pas besoin. Est-ce que Dieu peut être deux? Il était tout seul. Comprenez mon langage. Il est tout seul. C'est lui le seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul créateur. Mais quand Dieu dit faisons, c'est qu'il y a une pensée de Dieu dedans que nous devons exploiter pour que nous puissions maintenant comprendre, nous qui sommes dans la marche, pour avoir l'intelligence de savoir comment est-ce que Dieu fonctionne. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu dit faisons l'homme à notre image, il souffla, ainsi de suite, l'homme devient oui. Tout vient de Dieu, ok? Mais dans la doctrine, dans la marche, nous verrons que ça ne se passe pas de cette manière-là. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'homme va dire, mais moi, de toute façon, c'est Dieu qui m'a créé. En fait, moi, je n'ai pas besoin de toi. Dieu me suffit. Je vais aller prier. Dieu me suffit. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Ça ne se passe pas comme ça. C'est ça qui fait la différence entre le fait de faire la lecture et maintenant d'écouter l'enseignement. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Vous comprenez? Dieu a une manière de fonctionner, de procéder pour que l'homme devienne réellement formé. Est-ce qu'on se comprend? OK? Est-ce que vous m'entendez? Donc, on a vu, vous avez écrit cette première écriture, d'accord? Genèse. Maintenant, quand Dieu dit faisons, ça c'est ce que vous pouvez mettre. Dieu dit faisons l'homme, mais quand il dit faisons, il parle de quoi? C'est qui? Avec qui Dieu s'associe? Parce que même le français nous le dit, n'est-ce pas? Faisons. Donc si on dit faisons, c'est que la chose, ce n'est pas seulement Dieu, mais on nous fait comprendre qu'il faut encore quelque chose d'autre. Mais j'explique que Dieu ne dit pas faisons parce qu'il avait besoin de quelqu'un ou parce que tout seul n'allait pas arriver. Non. Mais il a sa manière de procéder, de fonctionner. C'est ça que nous devons voir parce que ça, c'est très important. D'accord? Donc, qui sont, si je peux me permettre, ce n'est pas français, mais qui sont les faisons? Vous comprenez? Qui sont les faisons? Amen. Lisons Éphésiens 4.
Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Je lis au verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. De la terre. 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ici, nous voyons des personnes qui doivent travailler pour donner la forme à l'homme. Amen. Dieu parle, mais dans la marche, c'est comme si je te dis, bon, va à Château d'Eau. Là, je dis, va à Château d'Eau. Ah, il a dit que j'ai à Château d'Eau. C'est bon, parfait. Oui, il a dit, va à Château d'Eau. Il a dit, va à Château d'Eau. Il a dit, va à Château d'Eau. Maintenant, toi, tu ne sais pas c'est quoi Château d'Eau. Dieu a dit, va à Château d'Eau. Et ne dis pas, Seigneur, mais comment je fais pour aller à Château d'Eau? Oui, j'ai mis quelqu'un là-bas qui va t'expliquer comment faire pour y aller. Est-ce qu'on se comprend? La personne va te dire, bon, tu vas aller à Château d'Eau, ok. Toi, tu habites où d'abord? Je suis à tel endroit, ok. Tu as ton passe Navigo? Non, je n'ai pas, mais comme Dieu a dit, je vais y aller. Non, il faut avoir son ticket. Ah bon? Le ticket, mais comment je fais pour l'avoir? Bon, écoute, tu as quoi sur toi? Tu as de l'argent? Non, je n'ai pas d'argent. Ah, bon. Pourquoi tu ne travailles pas? Parce que, vous comprenez comment ça se passe? Dieu dit, va à Château d'Eau, mais il y a des étapes, il y a des choses à faire pour arriver à Château d'Eau. On dit au Château d'Eau. À Château d'Eau. Va à Château d'Eau. Oui, il faut que je prends ceci, descends. Tu vois, quand tu vas arriver à la gare de Lyon, tu descends, tu passes à la gare du Nord, tu descends, tu vas voir. C'est ça maintenant qu'on appelle la prédication. Je ne peux pas me limiter, moi, à dire j'ai lu. Dieu te dira non. Et je vous assure que c'est des choses que nous rencontrons aujourd'hui comme problème. On l'avait dit, avec des personnes qui ne sont pas enseignées. Une personne qui n'est pas enseignée, tu le vois très rapidement. Dieu dit, faisons-le. D'abord, dis-moi c'est quoi faisons. Non, quand il disait faisons, bon, je ne sais pas. Hein. Ok, je t'apprends que faisons là, c'est que Dieu lui-même, il arrive, il vient voir Moïse, il dit Moïse, va chez Pharaon. Moïse dit, je ne peux pas parce qu'il y a Aaron qui arrive. Ouais, vous comprenez? Non, Dieu parle. Dieu maintenant va se servir des personnes qui vont t'aider à devenir comme Dieu veut. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'un enfant de Dieu doit savoir. Tu comprends? Non, moi je reste dans mon coin. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Moi je respecte que Dieu. Tu es d'ailleurs, le manque de respect que tu montres à tout le monde, c'est ça que tu montres devant de Dieu. Il ne faut pas aller par 4 chemins.
Ce qui est dans l'homme, c'est ce qui se manifeste. Ce que l'homme est, on le voit. Quelqu'un qui marche avec un maillot de Congo sur lui. Toi, tu vas lui dire, regarde-moi cet Espagnol, ce Portugais. Non, rien que par son maillot, tu sais que lui là, il est Congolais. Est-ce que je mens? Oui, si tu lui demandes, mais oh, ça se voit, lui-même va te dire, mais oh, ça se voit pas. RDC. Est-ce qu'on se comprend? Non, mais dis-moi si je me trompe, vous me le dites. Hein? Oui. À moins qu'elle soit Isabelle, qui écoutait du... Non, là, c'est autre chose. Mais en réalité, ce que je suis, je le manifeste. Et avoir entendu la voix de Dieu qui t'a dit que je vais te former, c'est s'accrocher, aller là où il y a l'enseignement. Parce que Jésus n'est pas venu parler, sauver, nous ramener, non. Il nous a laissé parce qu'on ne peut pas rentrer dans cet état-là. On ne peut pas rentrer dans l'état dans lequel nous nous trouvons. On va mourir. Il est saint, saint, saint. Non, il nous a laissé pour un travail. Amen. Et maintenant, au moyen, quel moyen? On avait déjà dit la prédication. Voilà pourquoi ces hommes ici font partie aussi de faisons. C'est-à-dire que Dieu va établir des ministres qui vont pouvoir enseigner, encadrer, pour que l'homme devienne réellement, puisse avoir réellement la forme que Dieu veut. Voilà pourquoi ces ministres qui arrivent, regardez, vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on va rajouter Romains 10, 14, qui est un autre témoin. Romains chapitre 10, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je cours derrière le temps que je n'ai pas. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Amen. Dieu envoie des personnes pour que ces personnes-là puissent réellement apprendre les choses de Dieu. En fait, devenir la forme que Dieu veut, c'est d'être enseigné, de connaître d'abord ce que Dieu attend de toi. Pour que même ton mariage puisse fonctionner, pour que tes enfants puissent être obéissants, pour que tes affaires puissent fonctionner, il faut que on te dise ce que Dieu veut, comment est-ce que Dieu voudrait pour que les choses puissent fonctionner dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Mais la Bible maintenant nous dit comment donc, je descends un peu, regardez, 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus, n'est-ce pas? Quiconque croit à Dieu ne sera pas confus. 12. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Tout le monde voudrait invoquer Dieu. Ézéchiel change de place. Traverse l'autre côté. Tout le monde voudrait invoquer Dieu. David, change de place. Comment? Qu'est-ce que tu fais là? Il est question d'invoquer Dieu. On est d'accord? Mais on nous dit maintenant comment, toi qui n'as jamais entendu parler de Dieu, tu vas l'invoquer comment? Ici, ça balaye toutes les personnes qui disent que non, on m'a jamais parlé de la parole de Dieu. Je suis resté dans ma chambre, j'ai commencé à prier. Mais tu vas prier quoi? Tu vas dire quoi? Quel est Dieu? Quel est son nom? Vous comprenez? J'ai reçu une puissance, une lumière et Dieu m'a dit tu es prophète. Et depuis ce jour-là, je suis consacré, je suis prophète. Ça, c'est un charlatan. Mais avec une Bible à la main. Et cette manière-là, personne ne l'a connue. On va se référer à Paul. Il n'y a pas un problème. Le grand Paul, là, Dieu est venu le parler. On l'a envoyé. Déjà, il était enseigné avant par Gamaliel. Et quand Jésus va le rencontrer, Jésus va l'envoyer chez un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Chez un frère. Qui va le baptiser, n'est-ce pas? D'eau et du Saint-Esprit. Le frère Ananias. Ok? Et après ça,
Paul est resté quelque temps. Et les saints ne sont pas comme les gens d'aujourd'hui, là, quand ils se retrouvent, c'est pour critiquer les serviteurs ou critiquer les enfants, critiquer le frère, la sœur. Les saints, quand ils se retrouvent, on parle de la parole de Dieu. Donc, Paul a eu encore la précision, malgré ce que Dieu... Vous comprenez? Et il est parti. Parce que Dieu a sa façon de fonctionner. Lorsque Dieu dit faisons, il faut que tu passes par le faisons. Tu ne peux pas être super spécial et que tu passes par je ne sais, c'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. Dieu mettra toujours des hommes sur ton chemin qui vont te ramener à grandir, à croître, à évoluer, à devenir plus fort. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, il faut invoquer Dieu. 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'invoque, je suis sauvé. Non. On continue. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ici, là, ce témoin ici, j'associe ça avec Éphésiens 4, 8. Ça va? Ça va? Oui. Pourquoi tu fais une tête comme ça? J'ai commencé par faire ceci. On a parlé de la forme, rapidement, on a résumé rapidement, on a expliqué ce qu'on avait vu la fois dernière, vite fait. Et je suis tout simplement allé lire Faisons. Genèse chapitre 1er, au verset 26. Faisons l'homme. On explique pourquoi Dieu dit faisons l'homme. Pourquoi il parle de lui au pluriel. Comprenez? Il parle de lui au pluriel. D'accord? On a vu maintenant l'écriture que Dieu, quand il parlait qu'on va faire l'homme, Adam, comme il est là, il n'a pas été fait tout seul. Comprenez le langage. Donc, c'est la parole qu'il a travaillé. Mais dans la faisabilité, pour toi, pour moi, Dieu dit aussi, faisons l'homme à notre image. Parce qu'on n'est pas à son image, on doit devenir à son image. Mais il le fait comment? Il envoie, Éphésiens chapitre 4, verset 8. Il envoie le docteur, le pasteur, l'évangéliste. C'est ça le faisons. J'ai donné un autre témoin que je ne peux pas invoquer Dieu si on ne me parle pas de Dieu. Je ne le connais pas. Il faut qu'on me dise, il est noir, il est blanc, il est jaune, chocolat, vert. Il a des baskets jaunes, orange. Tu le verras à tel endroit. Parce que Dieu ne se trouve pas partout. Parce que la Bible dit Dieu est partout. Mais faites attention avec ça. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il faut que toi, maintenant, que tu saches l'invoquer, que tu ailles le chercher. C'est pourquoi même dans la prière, on dit, apprends-nous à prier comme les disciples de Jean, comme Jean a appris à ses disciples. Même la prière. Parce qu'il y a des gens qui passent vraiment 4 heures d'abomination. Tu avais dit, je veux l'avion, ma vie, les gens se moquent de moi. Dieu est choqué. 4 heures. Résultat, c'est que cette même personne, elle peut insulter pendant 4 heures. Vous comprenez? Alors, on ne peut pas passer du temps devant le Seigneur, 4 heures du temps sans être restauré, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on se comprend? Mais il y a des maris qui ne prient pas parce que la femme, elle prie beaucoup, elle insulte autant, elle critique autant qu'elle prie. Il y a des femmes qui ne prient pas parce que le mari parle autant qu'il prie. Il insulte les gens autant de temps qu'il passe à prier. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Donc même prier, il faut que je connaisse la parole, ça s'apprend. Toi, tu vas voir ton mari, oui, vraiment, mon mari, tu es mon mari, tu es mon mari, tu es mon mari. Même en Afrique, là, chez nous, là-bas, c'est pas... Tu peux ne pas avoir l'argent à donner. Mais quand on vient te dire, oui, tu vois comment tu es habillé, là, ton teint. Quand je vois ton teint, là, chocolat façon, toi-même, tu sors, tu rentres. Chocolat, tes baskets, là, tu les as achetées où? Donc, il faut connaître la personne.
Est-ce que vous comprenez? Nous, quand on passe du temps dans la prière devant le Seigneur, on passe pas seulement, oh, ma vie, oh, regarde, oh, mes ennemis, Seigneur, sois glorifié. Oh, je vois ce que j'étais, ce que tu as fait de moi. Vraiment, je témoigne que tu es fidèle. Lorsque il est content lui aussi, oh, continue mon enfant, continue, continue. Voyez, continue. Et quand tu dis ça, il faut que ce soit vrai. Hein. Tu veux insulter ton mari de la tête jusqu'au pied, tu fais, va là-bas, d'ailleurs, je vais prier. Parce que toi, vraiment, tu es le sorcier de ma vie. Donc, tu vas, donc, rentre dans la chambre, passe ton temps d'hypocrisie, il n'y a que toi-même qui te comprends. La Bible dit, ce n'est pas en multipliant des paroles que tu seras exaucé. Et disons comme ça, la maison tremble. Mais la même personne qui a des problèmes avec plein de personnes. J'assure des personnes comme ça, Éphésiens 4 là, ils n'en veulent pas. On va y arriver. Ceux qui se donnent une foule de docteurs. Est-ce que vous m'entendez? D'ailleurs, ces gens-là prient qu'en ligne. Parce que le pasteur qui est là-bas au Canada ne connaît pas sa vie. Et il n'a pas besoin de connaître. Parce que quelqu'un comme moi, même si tu es au Canada, tu me dis que tu es marié, je parlerai avec ton mari. Même quand tu n'es pas là, je l'appellerai. J'ai besoin de savoir qui es-tu là-bas. Comme les gens, ils sont de vous, donc toi que tu envoies l'argent, donc eux, ils prennent seulement l'argent. Oh, sœur telle, sois bénie. Dieu me parle d'ailleurs sur toi. Alléluia. Oh, c'est bien. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, même pour prendre ton argent, parce que l'argent, on ne mange pas l'argent indignement. Parce qu'on dit l'ouvrier mérite son salaire. Nous autres, si tu me donnes de l'argent, c'est ça que je t'embête. Tu es où toi? J'ai entendu que ton mari, est-ce que je mange ton argent? Il faut que je travaille. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la parole de Dieu. Et c'est des choses qu'on n'aime plus entendre. On arrive. Or, c'est ça que Dieu appelle la forme. Parce que quand Dieu te donne la forme, les démons ne vont plus te toucher. Parce que tu deviens l'image de Dieu. Ils ont peur de toi parce qu'ils voient Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça l'amour de Dieu. Il faut accepter la dureté de la parole de Dieu et te conformer à la parole de Dieu. Tu verras ta vie. On ne peut plus la toucher. Parce que l'ennemi combat seulement Dieu. Comprenez le langage. Quand il voit que tu as la parole qui est une richesse, c'est toi qu'il va bousculer. Vous êtes là? Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'on appelle la forme. Il faut d'abord accepter d'avoir quelqu'un qui t'encadre. Quelqu'un qui connaît ta vie, quelqu'un qui te suit. Et ça, c'est devenu difficile. Les gens choisissent. On va y arriver. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui a dit que moi, Dieu, je vais te faire à mon image. C'est Dieu qui dit que moi, Dieu, je vais te faire, c'est l'autorité, je vais te faire devenir. Donc l'image que tu as là, je n'aime pas. Je veux que tu deviennes comme moi, à mon image à moi. Donc c'est quelqu'un qui marche dans la rue qui fait ça. Toi, tu n'es pas moi, change. Tu changeras, tu deviens Dieu, il est content. Ah, il me ressemble. C'est comme ça que ça se passe. Parce que aussi longtemps que tu ne deviens pas comme lui, tu ne peux pas lui demander quelque chose. Parce qu'il donne ou il reçoit seulement des prières qui viennent de lui-même. Je n'ai jamais vu un homme qui s'aime comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il s'aime tellement qu'il a besoin de se voir. C'est comme toi quand tu as tes enfants qui te ressemblent là. Sur toutes les photos. Tu prends seulement celui qui a le truc ici, là, comme toi. Parce que tu l'aimes. C'est ça l'image du Père. Vous comprenez? Adam tel qu'il était là, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, quand il a fini, Adam quand il marchait dans le jardin, les animaux disaient Dieu est là. Et donc merci. Vous voyez? S'il n'était pas l'image. Quand la femme le regarde, la femme aurait pu dire non. Ève. Quand tu as l'image de Dieu, on t'aime. Vous comprenez ça? On t'apprécie. Parce que, frère,
Nul ne peut voir Dieu et tenir. Quand tu vois Dieu, c'est la Bible dit que tes ennemis ne vont pas tenir devant toi. Tu penses qu'il parle de toi? Il parle de l'image de Dieu. Tous ceux qui se lèvent, qui te bloquent, c'est parce qu'ils ne voient pas Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mes projets, je suis Dieu. Qui va venir toucher à mes projets? C'est pour ça que l'ennemi combat. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'as même pas à avoir peur. Même un accident comme ça, là, tu peux même lâcher le volant, tu vois Dieu qui tourne. Attention, le frère il a dit je vais tester, je vais tester, je vais tester. Ne testez rien, on ne tente pas Dieu. J'explique seulement que tu peux être en train de conduire et tu vois une situation. Combien de fois ça nous est arrivé ça? On a dit mais non, ça c'est Dieu. Amen. Dieu, vous croyez qu'il va accepter de voir son visage abîmé comme ça? Dans ce contexte. Vous êtes là? Vous comprenez? Donc, j'ai pris un deuxième témoin par rapport à ce que je disais, faisons. Donc, j'ai pris Éphésiens 4, 8. Et là, on vient de lire Romains 10. D'accord? C'est juste des témoins que je donnais. Quand Dieu dit faisons, toi, tu sais que Dieu parlait tout simplement de ses serviteurs. Donc, c'est des hommes, mais qui sont des dons. Je ne veux pas m'étaler ici parce que c'est fini déjà. C'est des hommes qui sont des dons. Ce ne sont pas les ennemis, ni tes amis. Ils sont des frères qui ont l'amour, qui sont simples, mais ce ne sont pas tes amis. La Bible dit ceci. Ce sont les garants de vos âmes. Il ne faut pas qu'ils murmurent à cause de vous, ça ne vous sera d'aucune. Vous comprenez ou pas? Il faut, tout ça c'est l'enseignement. Le frère est gentil, le frère, on a été faire un déménagement. Pas un déménagement, une livraison. Ça c'est ton droit. Alors j'ai une machine qui doit arriver, je suis au 4e étage, sans ascenseur. Et en plus, il faut prendre l'ancienne et la descendre. Toujours du 4e étage au 1er, sans ascenseur. Avec mon frère, lui m'a dit, mon frère, moi le 2, j'ai dit, moi c'est le coup, comme ça, je suis bloqué. Maintenant, c'est ça l'amour de Dieu. Tu vas dire quoi? Tu vas fuir? C'est là qu'on voit le manque d'amour. On peut crier comme on veut. C'est des actes. Il fallait nous voir. Sur les escaliers. Et puis à la fin, on dit, oh mon frère, c'est bon, là, on y va, comme ça. Ah, le monsieur arrive, ah, c'est vous qui avez utilisé la machine. Vous avez laissé des sacs devant ma porte. On remonte au 4e étage. Est-ce qu'on se comprend? J'explique que c'est des gens qui sont simples. Ils sont simples parce que c'est des êtres humains. Dieu les a pris sur terre, il les a ramenés, il leur a donné la parole parce qu'on va y arriver. Comment est-ce qu'ils doivent travailler eux-mêmes s'ils n'ont pas l'enseignement? On arrivera. Et ils viennent maintenant servir les hommes. Ce sont des serviteurs. Ils n'ont pas plus de valeur que toi parce qu'ils sont là parce que toi tu es là. Mais comme on sait que le serviteur est respecté par rapport au travail qu'il fait, moi je dis le respect, comprenez? Parce que tout être humain qui est éduqué, là d'abord l'éducation, rien à voir avec Dieu. L'éducation seulement. On nous apprend à respecter les gens. Quand tu vois des gens, il faut dire bonjour. Tu ne parles pas n'importe comment. Je ne parle même pas du manque de respect. En fait, le manque de respect, c'est déjà un problème d'éducation avant qu'on arrive à être enfant de Dieu. C'est que tu as raté ton éducation. Le respect. Il faut qu'on cherche le respect chez les chrétiens. Le respect. Le respect. Ou la reconnaissance, dire merci. Vous cherchez chez un chrétien. Ça, c'est un chrétien problématique. Je vous assure. Parce que le respect,
La reconnaissance. Un enfant, tu donnes, il dit, merci. Mais vous cherchez chez un enfant de Dieu adulte. Je passe. Il faut, ça fait partie de la forme. Je manque du respect à quelqu'un, une femme comme Isabelle, comme ça. Je connais son âge. Je sais aussi qu'elle a des enfants. Je parle n'importe comment. Qui que tu sois, archi plus bi, tout ce que tu veux, tu es impoli. Ce n'est pas parce que nous sommes là, nous prions, que les gens sont humbles, qu'on a le même âge. On n'a pas le même âge. On doit considérer aussi l'âge. Je sais comment je vais parler de l'autre. Je sais qui est cette personne-là. Même si j'ai vu ses défauts, je sais que non, moi j'ai tel âge, cette personne peut être ma mère. C'est ça aussi, l'Église doit éduquer. Tu vois, qui parle à un ministre, oh, non, il faut arrêter, à un moment donné, il faut arrêter. Quelqu'un qui parle à un ministre, qui est papa, qui est plus âgé que lui. Ceci là doit être gentil et humble, mais il faut que je sache quel âge j'ai, quel âge elle a. Si je prends mes parents, vous allez dire, ils parlent de ses parents. Non, je vais d'abord. Vous comprenez? Même la façon de saluer. Je suis en train de saluer Papa Gary. La manière de saluer montre déjà que je suis éduqué, j'ai le respect. Je suis en train de saluer Maman Chantal, j'ai une façon de saluer. Donc ça veut dire que même quand je salue Jordi, il vient me saluer, il sait qu'il est plus grand que moi. Il faut, ça c'est la base. Mais la parole n'interdit pas d'en parler. Vous êtes là? Je parle avec ma soeur Rachel. Je sais que peut-être qu'elle est moins âgée que moi, oui. Mais cette femme ici est mariée comme moi. Elle s'occupe de 2 enfants comme moi j'en ai. Donc, la manière dont je parle avec elle doit être différente d'un enfant. C'est des choses qu'on a vues, hein? Surtout nous là-bas. On appelle les gens papa, maman. C'est le Congo qu'on a ramené. La Bible dit frère. Parce qu'en Haïti, moins, on appelle les gens tantine, tati. L'église ne veut pas dire tati. Oh non, moi, il faut m'appeler maman. Bon, maman. Et puis la petite, elle arrive, elle est camerounaise. Elle est ivoirienne. On va dans l'église va être tati, tonton, yongamo, yaya, moana, amon. Donc c'est frère. Ce n'est pas un péché. Lui-même, tu es le Dieu d'Abraham. Abraham à quel âge? Vous comprenez? Si on t'appelle mon frère, on n'a pas péché. C'est pour cela que c'est difficile d'avoir d'autres races dans ce genre d'endroit, parce qu'ils ont bien fait comprendre qu'ici, j'ai vu même des gens prêcher, ils sont en France, ils prêchent en français. Je laisse ça là-bas. Et le français est compliqué. Je laisse ça. Et on interprète en lingala. Mais à la CAF, la même personne pour qui on interprète la parole en lingala, quand elle arrive là-bas, Messie, identité unie. Mais tu te bats là-bas, et quand on commence à te répondre en français, pardon, pas attendre, pardon, commencer. Parce que ma pièce d'identité est ici, j'en ai besoin. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça aussi la forme, le respect. Ça fait partie. Mais ça, c'est quand tu as déjà raté l'éducation. Vous comprenez ça? C'est quand tu as raté l'éducation. Donc, la manière de Dieu de former,
il forme de cette manière-là, il met des hommes. Et ces hommes-là, frère, vu qu'on vous nourrit de la... Quand ils sont les garants de vos âmes, il faut faire attention. Nous savons que c'est Dieu qui garantit toutes choses. Mais quand on dit ça, c'est juste que ces personnes-là vont vous enseigner. Donc, il faut faire attention à ce que vous allez entendre. On arrivera. Parce qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il faut faire attention à ce qu'il vous donne. Il faut qu'il vous donne ainsi dit l'Éternel, pour que vos âmes puissent se prospérer, que vous puissiez croître, que vous puissiez grandir, que vous soyez libérés et que vous puissiez être transformés et changés. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ces gens-là que Dieu envoie, ils ne viennent pas pour enlever leur manteau et vous jeter dessus et que vous puissiez tomber. Ce n'est pas ça. Romains. Vous vous souvenez? Romains. Je descends juste un peu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, ces personnes viennent pour nous parler de Christ. Ces personnes viennent pour nous communiquer la foi. Vous êtes là? Ces personnes nous parlent de l'enseignement. Ces personnes nous annoncent le ciel. Est-ce qu'on se comprend? Que cela te plaise ou pas, eux sont venus de la part de Dieu pour t'annoncer Dieu. Pour te parler du pays où l'agneau est roi, où l'agneau est lumière. Pour te parler de la vérité des choses. Maintenant, ils le font, je vais arriver, hein, parce que là, d'abord, on parle des vrais. Toi, ton rôle, c'est de demander, cela est écrit où? C'est tout. Qu'on touche ta vie. Mais tu es venu avec ta vie toi-même. C'est comme si tu avais une assiette. Tu viens, tu dis, Seigneur, je viens. Fais de moi ce que tu veux. Maintenant, tu arrives, on touche ta vie. Tu te mets très en colère. Tu n'étais pas venu pour ça. Tu n'étais pas venu pour ça. Amen. Et puis ta colère, elle se calme pas 5 minutes après de te remettre en question. Donc c'est parti. On a touché. Moi, je vais toucher encore. Parce que frère, si tu n'es pas appelé à ça, tu vas causer des problèmes. Tu mettras des gens mal à l'aise. Alors moi, quand je vois que ça bouge comme ça, je pique encore, ça bouge, je pique. Le but, c'est soit de dire, oh, j'ai compris, ou alors, au revoir, merci, vraiment. On l'avait dit, non? Je vais à la boulangerie, je demande la viande. Si on me dit, ici, on ne vend pas la viande, on vend du pain, tu fais quoi? Ah, je me suis trompé, au revoir, non? Donc, si quelqu'un dit, je me suis trompé, moi, je n'étais pas venu pour... Merci, merci, sois béni. Tu nous facilites la tâche. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on n'a que ça. Dans la boulangerie, quand tu vas, ils n'ont que du pain. Est-ce que vous êtes là? La boulangerie te donnera que du pain. Jésus lui-même donnant du pain. Quand il voyait que les gens disaient, oh, il dit, mais il partait. Jésus disait, mais vous aussi, vous, tu vas faire crise cardiaque. Il y a des gens aussi, je dis, je m'en vais, oh, que Dieu te bénisse. Tu vas mourir jeune pour rien. Ce n'est pas toi qui as chassé, mais l'enseignement fait que, tu gloire à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. Je l'avais dit, le fils prodigue a dit, donne-moi mes biens. Donne. Et puis quand il disait ça, il faut donner vite parce qu'on peut t'insulter. On peut te taper aussi. Donc pour éviter, je m'en vais. Il est parti. Lui-même, il a demandé, il est parti. Il voulait faire quoi? Vous avez vu le père l'a suivi derrière. Oh. On suit un qui dit, qui t'appelle pour dire, oui, voilà, en tout cas, j'ai des gens qui m'ont fait comprendre. Je dis, mais oh, mais non, t'as pas compris. Parce qu'un enfant de Dieu, on en a besoin. Vous comprenez ou pas? C'est quelqu'un qui console.
Ça, on en a besoin, on en veut. Déjà que le monde ici, tout le monde, donc j'ai besoin de toi. Mais quelqu'un qui fait des... Ça, c'est Dieu qui l'agite. Hein. Ah bon? Ah, Seigneur. Le fils prodigue, il est parti tout seul aussi. Il a dit, à un moment donné, il a dit non, ici, là, c'est pire. Je vais retourner dans la maison de mon père. Je ne retourne pas comme un ayant droit. Parce que moi, tu reviens encore en disant, oui, voilà, je reviens. En plus, vous ne m'avez pas mis dans le groupe. Repas. Tu n'as pas bien compris. Parce que le fils prodigue, il revient et dit, je vais lui dire, mon père, je ne suis pas digne d'être ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Humblement. Mais le père a vu son humilité. Vous comprenez? Il a. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça fait partie de la forme. Ne soyez pas, oui, mais, oui, vous avez vu, vous allez entendre, oui, on ne m'a pas appelé, personne ne m'a appelé. Ah! Personne ne t'appelle. Mais tu es parti comment? Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que la vérité, on va nous tuer à cause de la vérité. Je donne l'écriture, non? Le fils prodigue est parti, il a dit je m'en vais, on l'a laissé partir. Et je dis, quelqu'un qui se nomma frère, qui vit dans le désordre, parce que vous savez c'est quoi le désordre. La Bible dit même qu'il ne faut même pas saluer cette personne. Est-ce que c'est comment? Là, il dit oui, moi je m'en vais parce que je me sens pas. Ah ok, bah écoute bien aimé, regarde là-bas, il y a une église à Villeneuve-le-Roi, il y a une église à Villeneuve-Saint-Georges, il y a une église à Nanterre, il y a une église. Va, ça se fait bien et la personne me met tranquille. Parce qu'on n'est pas là pour regarder les gens, assez que non, il faut que tu sois à l'aise. Tu n'es pas à l'aise, dis-moi, je n'en peux plus. Je ne me sens pas bien. Ok, voilà. Si c'est vraiment un enfant, bien sûr. Ma soeur Rachel, à un moment donné, on parlait, je me faisais comprendre, je dis, mais va, tu te rappelles? Nous, on n'est pas, au contraire. On veut que la personne soit sauvée. Si la personne ne s'épanouit pas, aujourd'hui, elle ne peut plus me dire ça parce qu'elle sait que je vais pleurer. Est-ce qu'on se comprend? On est prêt. En fait, vaut mieux que l'enfant soit là-bas et que l'enfant puisse vivre, que l'enfant soit près de toi, que l'enfant meure. Vous comprenez? C'est une écriture. Tuons-le. Tuons-le. Oui, tuons-le. Coupons l'enfant en deux. La mère de l'enfant dit, non. Donnez cet enfant. C'est son enfant. Elle peut faire que l'enfant vive là-bas et qu'elle fasse de temps en temps. Ah, au moins il est vivant. Amen. C'est important. C'est ça la connaissance. Donc, je fais ça pour qu'on ne vienne pas. Oui, tu vois. J'entends ça 2 fois, je bloque tout. Je vous le dis aussi. Parce que là, j'enseigne devant tout le monde. Ça va aller sur Facebook. Si ce n'est pas sur YouTube. Si ce n'est pas ça, on me le dira. Mais si on aurait eu peur, on l'aurait pas. On le dit parce que c'est comme ça la parole de Dieu. Frère, rassembler les gens, c'est difficile. Détruire, ça va très vite. Mais quand on repère que toi, tu as une bouche pour détruire, on coupe. Là, on laisse comme ça. Mais dès qu'on entend, oui, parce que j'ai déjà entendu. Mais personne n'appelle. Mais toi, tu as dit, tu te retires. On t'aide en te laissant tranquille, souffle un peu un moment. Si au bout de 2 mois, tu vois que ça va, mais souffle. Mais non, on te laisse tranquille, mais tu as fait. Personne. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Et qu'est-ce que tu cherches surtout à faire? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, le ministère, la parole de Dieu est là pour mettre des règles, des balustrades. Vous avez vu une bergerie qui est ouverte. Le loup peut rentrer, faire ce qu'il veut. Les brebis peuvent s'en aller, non. N'est-ce pas? Il faut mettre des règles.
C'est ça la parole de Dieu. Vous êtes là. Donc, faisons l'homme à notre image. C'est des hommes qui sont là pour veiller sur toi, qui sont là pour blâmer, qui sont là pour enlever tout ce qui est mauvais dans ta vie. Parce que ça, c'est une porte déjà pour l'ennemi. Vous comprenez? C'est par là que l'ennemi va passer pour abîmer ta vie. Mais toi, tu es dans une bergerie, tu n'évolues pas, tu ne grandis pas, mais on va dire que c'est le berger qui a un problème. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est normal que le berger puisse travailler dans ta vie. Surtout que c'est pour la gloire de Dieu. Ce qui est dangereux, c'est que la personne travaille avec sa parole. Parce que là, on a vu, faisons, mais nous allons voir comment est-ce que ces gens-là travaillent. Ils ne doivent pas travailler n'importe comment. Ils ne travaillent pas avec ce qu'ils veulent. Ils travaillent avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est à toi de dire non, 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 non. Ce que tu dis là, quand je regarde, quand j'observe, je vois que ici, ce n'est pas comme ça doit être comme ça. Amen. On va lire. Comment est-ce que vous pouvez mettre ça? Comment est-ce qu'ils travaillent? Ils ne travaillent pas avec leur façon à eux ou leur manière. C'est de cette manière-là que, je vous avais dit ça, je répète, que vous allez voir, vous allez savoir facilement qui est enseigné, qui ne l'est pas. On le sait très facilement. Qui lit même sa Bible et qui ne lit pas la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, là, de Facebook, ils ramassent comme ça, ils prennent, ils gardent. Et ils pensent qu'ils arrangent. Parce que c'est une personne qui ne va pas pour être instruite. Et quand tu demanderas, instruite, quand tu demanderas, la personne te dira, je suis le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vous allez trop à l'église. Vous êtes des adeptes. Mais moi, j'entends la parole de Dieu chez moi. Parce que premièrement, la voix elle descend. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je suis en communion avec Dieu. On n'est plus au temps de la loi. Parce que la loi, l'homme n'avait pas de relation avec Dieu. D'ailleurs, la religion n'existe pas. La religion, c'est l'homme. Mais nous, on a la religion pure. C'est écrit dans la Bible. Il faut lui dire, si, nous sommes dans la religion. Donne-lui l'écriture. Beaucoup disent ça. La relation avec Dieu, ce n'est pas la religion. Non, 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 ça s'appelle la religion. Mais pure. Vous comprenez? Et tu entendras, moi, je suis le temple, l'église. Dieu dit qu'il faut demeurer ensemble avec les frères. Celui qui accepte ça, c'est celui qui connaît son caractère, mais qui veut changer. Celui qui n'accepte pas, celui qui connaît son caractère et qui a honte, qui a peur. Parce que je ne peux pas comprendre que Jésus, en tant que temple, le véritable temple, c'est Jésus, il prenait son temps pour aller au temple. Amen. Quelqu'un qui est déjà sauvé, il était Dieu, mais il nous montre le chemin. Parce que Jésus est venu nous montrer le chemin. C'est pour cela que nous le suivons au travers de sa parole, ce qu'il dit. Il nous a montré qu'il fallait aller au temple. N'est-ce pas? Il allait au temple. Mais toi, quel genre de chrétien es-tu pour rester chez toi et dire que non, je suis le temple du Saint-Esprit? Jésus qui était rempli du Saint-Esprit, il allait au temple, n'est-ce pas? Il demeurait avec les frères. Un jour, on l'a demandé, mais Jésus, on te cherche, ta mère. Il dit, mais qui est mon père, qui est ma mère? La Bible dit, regarde maintenant ceux qui écoutaient, qui mettaient en pratique la parole. Il dit, c'est ceux-là. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et si ton père et ta mère sont encore dans l'église avec... Donc, il faut voir maintenant l'amour, la relation. Est-ce qu'on se comprend? Donc, un enfant de Dieu a l'enseignement. Parce que ces serviteurs, je donne juste ça et après on s'arrête là. Ces serviteurs-là qui viennent ne parlent pas d'eux-mêmes. Je parle des vrais. Les vrais qui arrivent, ils viennent avec ainsi dit l'Éternel.
Et ils savent que ce peuple-là, ce n'est pas mon peuple, c'est un peuple qui appartient à Dieu. Amen. Lui-même comme étant frère, quand tu regardes dans les partages, c'est lui qui donne. Parce qu'il est frère. C'est Dieu qui t'a embauché, il te payera. Est-ce que vous entendez? J'ai même du mal à enseigner parce que j'ai des problèmes. Non, il faut soutenir. L'écriture est formelle là-dessus. Nous ne sommes pas là, vous êtes enseignés. Mais il le fait parce que c'est un fardeau qu'on lui a donné. On l'a appelé don. Quelqu'un qui a un don de chanter. Tout ce qu'il fait. C'est un don. Même si tu ne veux pas, tu vas chanter. Même quand tu es triste. Dans la joie, il chante. Donc tout ce qu'il fait, il chante. Donc un don, un prédicateur, qu'on lui donne ou qu'on ne lui donne pas, il prêche. Il suit. Si on a besoin de lui pour monter la machine, s'il est dispo, il monte la machine. Amen. Vous êtes là? Lisons ces écritures, après on va s'arrêter à là. Je prends très rapidement 2 Timothée 3,16. Ah, ça, cette écriture-là, si ça ne rentre pas, vous allez me rendre triste. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. N'est-ce pas? Donc le ministre, la personne qui enseigne doit d'abord venir avec l'écriture. Vous êtes là? Mais Rachel, c'est ton écriture, enfant. Et c'est ton écriture, pourquoi tu cherches longtemps comme ça? On est d'accord? Donc cette personne vient avec d'abord l'écriture, parce qu'on ne peut pas interpréter ou enseigner sur quelque chose qui n'existe pas. Amen. Vous vous souvenez du roi qui avait fait le songe et il était agité. Il n'a pas demandé seulement l'interprétation. Il a dit, donnez-moi d'abord le songe. Or, le songe, c'est l'écriture. Et je viens interpréter le songe. Donc, j'interprète l'écriture. Vous êtes là? J'interprète l'écriture. Oui, les femmes peuvent enseigner parce que Dieu, vous savez, dans ce temps dans lequel nous sommes, regardez même vous-même, il y a des pays qui commencent à mettre des présidentes. Ce n'est pas un problème. Ils ont le droit. Ils n'ont pas péché. Ils peuvent mettre une femme. Ce n'est pas un péché. Oh non, l'autorité, nous, dans la Bible, on sait que non, 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 ils n'ont pas péché. Oui, parce que l'autorité que Dieu parle, c'est sa parole. Oui, vous regardez même, avant les femmes n'étaient pas pompiers ou autres. Maintenant, ils ont compris, c'est bien, c'est eux. Donc, c'est normal que dans l'église, il faut l'arrêter. Tu peux nous donner l'écriture. Vous êtes là? Non, il faut savoir que, or que toi, tu as des écritures qui interdisent à la femme de se lever, de prêcher des gens dans une église. En plein culte, la femme se lève, tu en as. N'est-ce pas? Tu en as. Ça fait partie de la formation. Vous m'entendez? Oui, non, mais la femme n'a pas l'autorité, en effet. Dieu va convaincre. Il y aura comme, vous allez voir la folie et la contradiction. En effet, la femme n'a pas l'autorité, mais bien aimé, écoute-moi, écoute bien. C'est moi qui suis l'autorité. Maintenant, je lui donne. En fait, elle prêche sous moi. Et toi-même, tu peux être convaincu, tu te dis, ah ouais, effectivement, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Mais toi, l'autorité que tu as, qui t'a donné ça? Oh, mais l'écriture dit toute autorité vient de Dieu. Qui est Dieu? Il est sa parole. Vous suivez? Donc, ce que tu fais là, Dieu ne te l'a pas donné. Toi, tu n'as pas d'autorité. Or, l'autorité, c'est l'enseignement, c'est la parole.
Si je vais en dehors, je ne suis plus dans l'autorité de Dieu. Donc, c'est l'autre qui t'a donné l'autorité pour que tu donnes à ta femme pour qu'elle prêche. C'est encore plus diabolique. Donc, c'est-à-dire que tu as mis Dieu de côté et toi-même, tu es devenu une autorité et tu as laissé ta femme. Est-ce qu'on se comprend? Donc, j'ai pris cette écriture pour dire seulement que, on l'a lu, non? On l'a lu? Que l'homme de Dieu vient avec les écritures, c'est ça qu'il faut donner et expliquer sur base d'autres écritures. C'est ça qui donne la forme à une personne. Parce que cette forme-là, ce n'est pas la forme de l'homme de Dieu, mais c'est la forme que Dieu veut. C'est-à-dire que cette personne doit ressembler à la femme de Dieu, à Dieu, pour que Dieu se retrouve dans sa femme. Non. J'aime la tête de Rachel. Ma soeur, on se retrouvera sur Zoom. Regardez. Dieu a dit quoi au début, dans Genèse, chapitre 1er? Genèse, chapitre 1er, verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a dit, faisons l'homme. Et là, on a été voir rapidement comment est-ce que l'homme doit être fait. Qui, quand Dieu disait faisons, il faisait allusion à quoi? Il disait qu'il allait descendre, il allait s'associer à l'homme. Il allait se déverser dans un homme. Vois Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon, pour Pharaon. C'est Dieu qui se déverse dans l'homme. Et quand on voit un homme marcher, mais on dit c'est un homme de Dieu. Amen. Et il va pour pouvoir manifester Dieu. Parce que Pharaon avait besoin de connaître Dieu. Quand on a commencé à lui parler, il dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse et que je laisse sortir le peuple? Il ne connaissait pas Dieu. N'est-ce pas? Quand Moïse venait, on voyait un homme, mais quand on demandait, mais Dieu, il dit non, il est Dieu. Parce que Dieu a déclaré, n'est-ce pas? Il a dit que la terre soit la terre. Il a dit à la terre de produire, la terre a fait quoi? Elle a produit. Donc quand Dieu déclare quelque chose dans ta vie, tu deviens ce que Dieu vient de dire. Tu deviens la parole. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vois, je te fais Dieu. C'est pourquoi il faut obéir à la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. Tu vas voir que même la maladie qui te ronge, là, elle va sortir. C'est pourquoi l'ennemi combat l'obéissance à la parole. Est-ce qu'on se comprend? L'ennemi combat. Tu écoutes. Si tu écoutes, tu mets en pratique, tu vas vivre. Est-ce qu'on se comprend? Exode chapitre 32, verset 1er. Regardez. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ici maintenant, les hommes ont voulu faire un Dieu à leur image et à leur ressemblance. Est-ce qu'on se comprend? C'est important d'aller chercher, trouver ces choses, Ézéchiel. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je ne pense pas que tu es en train de lire. Si? Ok. Ces hommes-là, il ne faut pas aller regarder des choses loin. Les choses ont d'abord commencé dans l'ombre. Même la première femme à avoir péché, c'était Ève. Paul est en train d'expliquer. Vous comprenez? Quand il interdit à la femme de prendre l'autorité sur l'homme, la première femme, c'est Ève, qui est partie voir le serpent. Écoute, et elle a bien fait des dégâts. Vous suivez? Ce n'est pas une chose nouvelle. Ne soyez pas choqués. Vous comprenez? Mais quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il y avait déjà, il faut savoir qu'il y a des personnes qui marchent en contradiction avec la parole de Dieu.
Donc, il y a des gens qui veulent un Dieu à leur image, à leur ressemblance. Un Dieu qui les comprend. Quand ils mentent, quand ils volent, ne me jugez pas, il n'y a que Dieu qui connaît mon cœur. Je n'ai pas envie de connaître ton cœur. Parce que je vois ton cœur par des actes que tu poses. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la parole de Dieu. Je ne peux pas... Donc, si Dieu dit faisons l'homme, l'homme va dire faisons Dieu. À notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, un Dieu impudique qui comprend les impudiques. Un Dieu impoli qui comprend les impolis. Un Dieu qui soit impatient. C'est-à-dire que quand je vois que je ne peux plus, je fais mon choix et Dieu doit me suivre, me comprendre. Hein. Est-ce qu'on se comprend? Je m'arrête là. Hein. Je m'arrête là. Donc, quelqu'un qui me comprend. Il me comprend avec des larmes. C'est le mot. Manque de connaissance. Il y a une chose comme ça que j'entends dire, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Je les entends parler. Est-ce qu'ils sont si différents de nous? Oui, on est différents. C'est pas l'orgueil, on est différents. Moi, je sais que c'est à moi de répondre aux désirs et aux besoins de celui qui est plus grand que moi, de celui qui est au-dessus. Ce n'est pas à lui de se plier. Vous comprenez? Ce n'est pas à lui. Et ça, des vrais serviteurs l'ont compris. Qu'il pleuve, qu'il vente, que ça se remplisse ou ça se vide, il reste pareil. Mais d'autres, ah non, 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 non. Chaque chose a son temps. C'est la sagesse. Il faut laisser. Tu as peur. Tu vois, la sœur, elle arrive en bas, là, boucle d'oreille. Elle arrive en bas, elle enlève. Elle rentre à l'église. Servante, hein. Elle rentre, elle enlève. Elle met dans la poche. Et elle monte, elle rentre. Et elle chante aussi. Jésus, oh, merveilleux, le monde de Dieu. Et après, elle finit. Le pasteur sait. Quand on lui demande, il faut laisser le temps. Nous, ici, là, est-ce qu'on a dit à quelqu'un, enlève tes bijoux? On a interdit à quelqu'un de venir ici? C'est le service qui pose problème. Parce qu'on a des écritures. Est-ce qu'on se comprend? C'est le service. On entend, on m'a dit que chez vous là-bas, j'ai dit, ah, gloire à Dieu. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu. Et puis quand on voit que tu es attaché trop à ça, on voit que tu as un problème dans ton cœur. Tu es bien comme ça et Dieu t'aime comme ça. Quand tu t'attaches à quelque chose, ça change quoi ta vie? C'est ce que je disais, le poisson qui regarde l'autre côté. Il voit le monde, comment ça se passe. Le monde, c'est joli, oh, là, 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 là. Tu vois le chrétien, tu n'as pas compris qui tu étais. Tout m'est permis, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est utile à quoi? Devant le miroir. Créature de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Devant le miroir. 1 kilo de poudre. Mais pourquoi? Tu regardes Facebook, ils font la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Non, la parole est venue pour ça. Je suis beau tel que je suis là. Je ne vais pas plaire à tout le monde. Mais pour Dieu, qui a voulu que je sois comme ça, qui m'a créé comme ça, je suis beau à ses yeux. Cela me suffit. Paul dit, si je cherche à plaire à tout le monde, vous allez voir, il y a des gens qui vont dire, moi comme je fais des femmes, je dis, ah mais frère, un gars qui m'a dit,
ouais, tu vois, si tu rajoutes juste un truc ici, j'ai dit, je l'avais. Et j'étais moche. Et je n'ai rien gagné. Je n'ai rien gagné. Parce que Dieu a dit qu'il y a un temps pour tout. Le temps où je courais derrière ça, je ne savais pas qui j'étais devant Dieu. Pour moi, je ne me trouvais pas. Frère, je préfère encore être comme ça que tu me dises, non, moi je ne peux pas rester avec toi parce que tu n'es pas bien comme ça. J'ai un problème en moi. Vous comprenez pourquoi il est important de rester entre frères et sœurs? Parce que quand je viens chez vous, oh, mon frère, oh là là, c'est ça les chrétiens. On n'est pas là pour se piquer. Non, non, on est là pour faire tout ce qu'on avait, tout ce qu'on recevait de nos amis dans le monde, parce qu'on les a vraiment abandonnés. Hein. Voici que nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Alléluia. On les a laissés. Non pas qu'ils ne peuvent pas venir dans le Seigneur, mais on ne se correspondait plus. C'est quand tu vois ton frère, il faut que tu manifestes la joie, que tu es content. Quand tu vois ta soeur, oh, c'est toi. Ah, un autre moi-même. Amen. Mais c'est ça la parole de Dieu. Tu ne peux pas être là, ton frère est là, ta soeur est là, du tout. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, je dis, quand on est frère, nous sommes les rejetés, l'association des rejetés. Et on se retrouvait ensemble. Et j'ai des meilleurs frères et sœurs parce que c'est des personnes qui me conseillent dans le bien. Elia, ça va? Je ne suis pas fâché. Hein? Elle me regarde comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est des choses qui font réellement mal. Dieu nous aime, nous a aimés tels que nous sommes. À ses yeux, nous avons réellement de la valeur. Si Dieu avait besoin que tu aies un trou quand tu es venu au monde, tu aurais eu... Dieu a oublié hein, de faire un trou ici. Cac, cac. Dieu a oublié. Il y en a même aujourd'hui ici encore. Cac. Dieu a oublié. Non. La langue. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Sauf que Dieu n'a pas prévu ça dans ta vie. Les bébés que vous portez, est-ce qu'ils naissent avec des trous et des bijoux? Mais quand on porte ça là, vraiment c'est un enfant ça, naturel, avec ses cheveux. Vous comprenez? Le monde te dit, il faut laisser pousser un peu les cheveux comme ça, tu vois? Tu es béni, mais non, ça ne se fait plus comme ça. Il faut boucler. Et puis, tu te regardes comme les gens veulent que tu sois. Et même dans leur cœur, ils savent que tu suis. Mais pour suivre Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous continuerons. C'est la parole du Seigneur. Tu vas prier, comme on avait prié avant de commencer. Tu vas dire encore à ton Dieu, ces choses sont difficiles. Ces choses sont très dures. Tu vas dire à ton Dieu de t'aider.